Amen. Êtes-vous prêts à aller dans la parole de Dieu? Amen. Vous avez vos Bibles? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous inviter, on va pencher nos têtes et puis on va juste prier maintenant. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Gloire à toi Seigneur Dieu. Merci Jésus. Merci pour ce privilège qu'on a d'être ici dans cette place. Merci Esprit de Dieu parce que tu travailles dans cette place, dans nos cœurs. On veut t'accueillir Esprit de Dieu. On veut t'accueillir. Viens prendre toute la place Seigneur Dieu. On n'est pas pressé. Ce qu'on veut Seigneur, c'est toi. On veut plus de toi. On veut être sensible à ta voix aujourd'hui. Viens parler à nos cœurs. Viens déraciner les choses que tu veux déraciner, Seigneur Dieu. Qu'on puisse quitter cette place totalement libre et dans la joie. Alléluia. On a prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Viens avec moi dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 27. Aujourd'hui, je vais vous apporter un message sur le fleuve du Saint-Esprit. Le fleuve du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus va venir chercher son épouse. Amen. Et cette semaine, j'ai eu le privilège de passer du temps avec l'évangéliste Mario Mascotte. On a fait 5 émissions ensemble et on a parlé pendant toute cette semaine d'émissions sur vraiment les temps de la fin. Et puis on a parlé justement de l'épouse de Christ. On a parlé de ces choses-là. Et une des choses qu'on a mentionné pendant cette émission et qui revenait constamment, c'est que le Seigneur s'en vient chercher une épouse qui s'est préparée. Une épouse qui s'est préparée. Et aujourd'hui, on va parler du fleuve du Saint-Esprit parce que c'est là où on peut être transformé dans le fleuve de l'Esprit de Dieu. C'est là où Dieu fait des miracles, dans le fleuve du Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 27, il est écrit, en parlant du Seigneur Jésus, va faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et dans la Bible du Sommeur, ça dit rayonnante de beauté. Rayonnante de beauté. Donc, cette Église glorieuse, Jésus s'en vient chercher cette Église glorieuse, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et on peut lire ce texte-là et se dire, bien, c'est merveilleux parce que le Seigneur va venir chercher son Église et dans sa position en Christ, c'est sûr, elle est sainte. Et puis on peut être satisfait et dire, bien, c'est sûrement comme ça que Dieu va venir chercher son Église, une Église peut-être qui va super mal, mais dans sa position en Christ, elle va bien. Mais je crois que oui, dans sa position en Christ, l'épouse va bien. Mais au-delà de sa position, je crois que dans sa condition, Dieu veut glorifier son Église. Il veut glorifier son Église. Et quand on parle, il veut glorifier l'épouse, on parle de la gloire qui vient du ciel. On parle de la présence du Saint-Esprit. Dieu veut glorifier son Église dans ces temps de la fin. Et ce matin, je vais vous parler d'un réveil. Un réveil qui va arriver ici, même au Québec, même au Canada. En fait, il y a eu plusieurs prophéties qui ont été données par Smith Wigglesworth, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, qui a même ressuscité les morts. Il a prophétisé qu'un grand réveil arriverait ici à partir du Canada. Vous avez entendu parler du pasteur Yonggi Cho, n'est-ce pas? Le pasteur de la plus grande église au monde. Il a prophétisé à 2 reprises que le réveil va arriver certainement avant l'enlèvement de l'église. Mais il décrivait également que le lieu où ça va démarrer, c'est au Canada. Et je pourrais vous donner d'autres prophéties. Mais que Dieu s'est réservé le Canada pour les temps de la fin, pour se glorifier. Et puis imaginez, vous avez la bénédiction aujourd'hui, vous êtes au Canada. Nous sommes au Canada, et souvent je le dis en faisant des farces, dans la terre promise, mais il y a tellement de prophéties, et constamment, il y a des gens que Dieu appelle à déménager au Canada pour être des outils pour le réveil qui va se passer. Et on sait qu'il y a beaucoup de ténèbres dans le monde, beaucoup de noirceur, et puis on pourrait perdre espoir et dire, le réveil, est-ce qu'il va y avoir lieu vraiment? On peut dire certainement, il va y avoir un grand réveil après l'enlèvement de l'Église. Mais juste avant, il va y avoir un réveil aussi. Il va y avoir un réveil, et ça se peut que ça va être très, très court. Peut-être très, très court ce réveil-là, mais suffisamment de temps pour réveiller l'épouse. Amen. Pour réveiller cette Église. Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on veut. On veut être réveillé. Amen. Mais comment être réveillé?
avec des structures dans nos églises, avec des beaux programmes, avec des idées qui viennent de nos têtes. Non, le réveil, ça vient par le Saint-Esprit. Et le réveil vient lorsqu'on dit oui au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a besoin de se glorifier. Mais la seule façon que le réveil peut venir, c'est par un peuple qui a soif de Dieu. Un peuple qui a soif de la présence du Saint-Esprit. Le réveil ne peut pas venir à moins qu'on se positionne et qu'on ait soif et qu'on dise « Oui, Esprit de Dieu, viens et change-moi, viens me transformer. » Et quand on est réveillé, on va s'entretenir dans les choses de Dieu. Et puis, c'est alors où il y a un peuple de Dieu qui a soif, une collectivité de personnes qui disent oui au Saint-Esprit, qui disent oui, Esprit de Dieu, viens. Quand Dieu entend la voix d'un peuple qui est là, qui dit « J'en veux plus, Seigneur, je veux plus de toi. » Pas plus de programme ou d'organisation, mais je veux plus de toi, Seigneur Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Je peux vous dire, dans les années 90, il y a eu un mouvement de l'Esprit de Dieu, mais au lieu d'être attiré vers cette chose-là, vers ce mouvement-là, j'ai été repoussé parce que j'ai vu des choses qui me dérangeaient. Et j'ai été repoussé et j'ai lu des livres aussi contre les œuvres du Saint-Esprit. Et j'avais 18 ans. Moi, ma crise d'adolescence, c'était à 18 ans. Et je vais vous dire gentiment, là, j'ai quitté le monde de la Pentecôte et je suis devenu baptiste pendant 4 ans. Ce n'est pas pour parler contre les baptistes, nous les aimons. Amen? Dites, le pasteur aime les baptistes. OK? Donc, ne sortez pas de l'Église en disant le contraire. J'aime les baptistes, les frères en Christ, les ce que vous voulez. Mais mon expérience personnelle, c'est que pendant 4 ans, j'ai rejeté les choses du Saint-Esprit parce que j'ai eu un certain mépris où j'ai eu peur. J'ai eu des peurs dans ma vie. J'ai eu peur des choses que je voyais. Mais vous savez, si on veut vivre la gloire de Dieu, on ne peut pas mettre de côté l'Esprit de Dieu. On veut la parole. Moi, j'ai toujours été une personne qui aime la parole de Dieu. Donc, quand je voyais des choses que je trouvais bizarres, j'ai dit non, moi, je ne veux rien de ça. Et puis, j'ai dit, je veux juste la parole. Mais pourtant, mon cœur était pour le Saint-Esprit quand même. Mais ce qu'on disait venait de l'Esprit, ça me dérangeait, j'étais troublé. Avez-vous déjà été troublé dans votre vie? Et puis, pendant 4 ans, j'étudiais la parole de Dieu. Je suis devenu très, très intellectuel. Peut-être que je l'étais déjà en partant, mais je suis devenu encore pire. Mais c'est correct d'être intellectuel, mais d'une bonne façon. Mais j'étais juste comme, je vivais ma vie chrétienne dans ma tête pendant 4 ans. À un tel point où je suis devenu totalement desséché spirituellement. Desséché. Et pourtant, je passais du temps dans la parole de Dieu, mais j'avais fermé mon cœur vraiment à la voix du Saint-Esprit. Et puis, ça m'a pris un voyage en Australie chez ma sœur. Je suis allé là-bas lui rendre visite. Et puis, ça faisait 4 ans que je n'étais pas dans l'onction de Dieu, où je le vivais d'une façon tangible. Et puis, j'ai juste mis ma main sur la porte de son église. Elle fréquentait une église de la Pentecôte qui croyait dans les dons du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, qui chérissait la présence de Dieu. J'ai juste mis ma main sur la porte de l'église et quand j'ai ouvert la porte, j'ai ressenti comme le fleuve né sur moi comme ça, le fleuve du Saint-Esprit. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, j'ai constaté l'état de mon cœur, l'état de ma personne. J'étais rendu desséché. Desséché. C'est là où j'ai comme rencontré encore une fois la présence de Dieu. Pourtant, j'avais vu des miracles dans ma vie. J'avais vu un homme qui avait été guéri surnaturellement. J'avais vu plein de choses dans ma vie, mais pourtant, l'intellect a pris le dessus sur mon expérience chrétienne. Mais quand je suis retourné dans les choses de l'Esprit de Dieu, juste en Australie, l'Esprit de Dieu m'a rencontré là-bas. L'Esprit de Dieu m'a rencontré et puis j'ai ressenti la présence de Dieu et j'ai réalisé à quel point je me suis ennuyé de l'Esprit de Dieu. Comment je me suis ennuyé. Et puis, vous savez une chose, il va toujours avoir des choses des fois qui vont être bizarres. Mais j'aime mieux avoir des choses parfois qu'on a besoin de corriger et vivre l'Esprit de Dieu que de tout rejeter. Parce que si on rejette tout, on devient des chrétiens religieux, intellectuels. C'est correct d'être intellectuel parce que Dieu nous donne une tête. Donc, on peut utiliser notre cerveau. Mais si notre cerveau dit non au Saint-Esprit, c'est là où on a un problème. Mais si je dis oui, je veux ta parole, et mon cœur dans cette assemblée, c'est d'avoir la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Pas un ou l'autre, mais les deux ensemble. Est-ce que c'est possible de marier la parole de Dieu avec l'expérience du Saint-Esprit? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Puis j'étais là en Australie, puis j'ai vécu un temps rafraîchissant dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est comme un fleuve.
Et dans les derniers jours, Dieu a dit qu'il va répandre de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Ça, c'est notre héritage. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, l'Esprit de Dieu va visiter toute chair, gloire à Dieu, mais aussi on peut attirer la présence de Dieu. On peut l'attirer par des cœurs ouverts et des cœurs qui ont soif. Si vous avez soif aujourd'hui de la présence de Dieu, le Seigneur est en train de faire des choses parmi nous, même depuis plusieurs semaines où on enseigne sur les dons du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de changer des perceptions, est en train d'enlever des choses qui ne sont peut-être pas de lui, qui ne viennent pas de son royaume. Mais avec la présence de Dieu, on découvre une intimité avec lui, puis on découvre des choses vraiment merveilleuses. Et je crois que Dieu est en train de transformer cette Église. Du moins, c'est ma prière. Qu'est-ce qui me dit ça? Qu'est-ce qui me révèle ça? C'est les témoignages des gens qui vivent des choses nouvelles avec l'Esprit de Dieu. Ça me bénit d'entendre les témoignages des personnes qui reçoivent des visitations même depuis les 7, 8, 9 dernières semaines, où l'Esprit de Dieu fait un travail, des paroles prophétiques, des rêves prophétiques, ces choses-là, mais ils viennent tous de Dieu, ils viennent du Seigneur. Et si on est ce peuple-là qui dit « J'en veux plus, Seigneur Dieu », on va faire partie de cette description qu'on retrouve dans la parole qui dit cette Église glorieuse. Pour devenir glorieuse, cette Église, cette épouse doit se laisser travailler par l'Esprit de Dieu. Elle doit rencontrer l'Esprit de Dieu qui vient non seulement habiter en elle, mais qui vient la transformer même de l'extérieur pour que sa condition humaine devienne celle qui représente le Seigneur véritablement. Quand les gens vous voient, ils vont voir le visage de Jésus, rayonnant de sa gloire et de sa présence. Est-ce que c'est votre cœur aujourd'hui d'être rayonnant pour lui? Amen. Brillez pour Jésus. Alléluia. Dans l'Apocalypse 19, verset 7, ça dit, ça c'est après l'enlèvement, ça dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Son épouse s'est préparée. Et le message d'aujourd'hui, c'est un message à la préparation dans le fleuve du Saint-Esprit. Le fleuve du Saint-Esprit, ce n'est pas un fleuve qu'on peut comprendre avec notre tête, c'est un fleuve qu'on peut expérimenter. C'est un fleuve qu'on peut expérimenter. La présence de Dieu. Vous savez, si je vous décris comment manger un yogourt aux framboises, puis je vous dis bien, si vous n'avez jamais goûté aux framboises, c'est difficile, n'est-ce pas, de comprendre comment ça goûte un yogourt aux framboises. Je peux vous donner la couleur, c'est peut-être rosé, des fois il y a des petits morceaux de fruits dedans. Mais vous savez, là où vous allez vivre l'expérience, c'est lorsque vous allez goûter au yogourt aux framboises, n'est-ce pas? Au yaourt en France. C'est quand vous goûtez. Il y a des choses qu'on doit goûter par expérience pour comprendre. Et moi, j'ai eu des blocages dans ma tête, mais Dieu a passé par-dessus ces blocages-là. Dans un seul instant, il a dit, « Tu ne comprends pas, toi. » Donc, il a mis son doigt sur moi, puis il a fait bzzz pendant 5 heures. Là, j'ai compris. Je n'avais pas d'explication théologique, mais après ça, j'ai compris. Dieu est plus grand que moi, et il y a des choses que je ne comprendrai jamais, mais je sais que mon Dieu est vivant, qu'il est vrai et qu'il est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est ce même Dieu pour vous, un Dieu puissant. Et le fleuve du Saint-Esprit, c'est une invitation pour nous, frères et sœurs. Nous sommes invités, convoqués à venir entrer dans ce fleuve de sa présence, le fleuve du Saint-Esprit. Et quand vous arrivez dans le fleuve du Saint-Esprit, vous remarquerez que c'est une place d'amour. Dans le fleuve du Saint-Esprit, c'est un fleuve de l'amour de Dieu. Quand j'ai vécu cette expérience-là, mon témoignage, c'était simple. J'ai goûté à l'amour de Dieu, l'amour liquide, l'amour de Dieu. Et c'est justement ça que Dieu veut pour vous, que vous puissiez vous baigner. Combien d'entre vous, vous aimez ça, la natation? Peut-être un hot tub ou je ne sais pas, un whirlpool, c'est beaucoup mieux que ça. Mais c'est ça que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Amen. Si vous avez déjà rejeté l'œuvre du Saint-Esprit, bien j'ai un dicton très puissant à vous dire, c'est juste les fous qui ne changent pas d'idée. Juste les fous qui ne changent pas d'idée. On peut changer d'idée des fois. Si on dit « Ah, ça, je ne veux pas ça ». Vous savez, des fois, on a peur des choses qu'on ne comprend pas. On a peur des choses qu'on ne comprend pas. Mais laissez l'Esprit de Dieu vous révéler la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Avant l'enlèvement de l'Église, juste avant, il va y avoir
une visitation du Saint-Esprit sur l'épouse. Et puis cette visitation fait en sorte qu'elle devient glorieuse. Je peux vous dire, dans le corps de Christ, sans être négatif, on va juste simplement dire, nous avons besoin de cette visitation-là. Amen. Nous avons besoin d'être transformés. On a besoin de devenir cette Église glorieuse. Nous l'avons besoin. Si on est content et satisfait avec l'état de l'Église aujourd'hui, si on est là et on dit tout est beau pour nos raisons, on peut donner notre liste de raisons pourquoi on est satisfait. Si on est satisfait, il n'y aura pas de changement. Si vous voulez faire un changement, même dans votre corps, admettons, si vous voulez perdre un peu de kilos, mais si vous êtes là et vous dites, ben non, je suis content avec le poids que j'ai, bien, vous n'irez pas suivre la diète, n'est-ce pas? Quand vous êtes satisfait, on ne fait pas de changement. Mais quand on est insatisfait, il y a deux réactions possibles. L'insatisfaction peut créer de l'amertume ou peut nous pousser à aller plus proche de Dieu et dire, j'ai besoin de plonger dans la rivière. J'ai besoin d'aller me baigner dans ce fleuve-là. Donc, deux réactions. C'est correct d'être insatisfait. Parce que si on est satisfait, on ne vivra rien de plus. Mais si je suis insatisfait, il faut que ça soit selon le cœur de Dieu. Et c'est ça que je veux pour cette assemblée, qu'on puisse avoir cette soif-là. Venez avec moi dans Osée chapitre 6 et le verset 3. Je vais vous parler un peu de la pluie. Parce qu'avant de vivre le fleuve, nous avons besoin d'accueillir la pluie de Dieu. Gloire à Dieu. En Israël, il y avait la première pluie qui faisait germer la semence. Donc, on avait une semence dans la terre et la première pluie venait. Et puis là, cette semence-là pouvait germer. C'était la première étape. Ça, c'était au mois d'octobre. Et au mois d'avril, il y avait l'arrière-pluie ou la seconde pluie. Et là, c'était la pluie abondante qui venait. La pluie abondante qui venait. Et puis là, cette semence était amenée à cette place de maturité et à un moment de récolte. Donc, il y a eu deux pluies dans le naturel pour Israël, mais aussi dans le livre de Joël. Nous verrons ce matin qu'il y a deux pluies dans le monde spirituel. Je vais vous parler de pluie avant de parler du fleuve ce matin. Mais deux pluies. Donc, on peut lire les textes dans Joël et ailleurs dans la parole de Dieu et voir qu'il y a une application naturelle pour le peuple d'Israël, mais il y avait aussi une application spirituelle. Le contexte nous le prouve. Quand on parle que dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit, c'est dans le même chapitre. Dans le même chapitre, quand on parle de pluie. Dans Osée chapitre 6 et le verset 3, ça nous dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore ou celle du matin. » Donc, on est aussi certain que le Seigneur va revenir, qu'il va venir, qu'on est certain qu'on va se réveiller le lendemain matin et le soleil va être là. C'est ça que ça veut dire. Donc, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps, ou dans la Darby, ça dit pluie de la dernière saison qui arrose la terre. Et la dernière saison, c'est une pluie abondante. C'est une pluie pour la récolte. Quand la semence est arrivée à la maturité. Et puis c'est là où la pluie vient. Et après cette maturité-là, on peut récolter. Mais ça nous dit, il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie. Quand on est là, puis on loue le Seigneur, ici un dimanche matin, puis on a les mains levées dans les airs comme ça, puis on loue le Seigneur. Et des fois, vous ressentez des choses. Certaines personnes nous décrivent qu'on dirait que c'est de l'énergie dans cette église. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas de l'énergie, c'est simplement la pluie qui vient du ciel. C'est une pluie. Peut-être vous ressentez des frissons. Certaines personnes vont le vivre comme ça. D'autres vivent des chaleurs. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je ressens une chaleur qui vient sur mon corps dans cette église. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal. C'est une pluie chaude. Ce n'est pas une pluie glaciale où vous êtes là, « Oh, j'ai hâte de sortir de ça. » Non, c'est la pluie qui vient de Dieu. C'est une pluie. Mais c'est ça qu'il dit dans sa parole. Il dit, « Il viendra pour nous comme la pluie du printemps. » Remarquez la pluie du printemps, la pluie de la dernière saison qui arrose la terre. Et dans Joël, chapitre 2, verset 23, c'est dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. »
C'est super important ce matin. C'est super important qu'on puisse comprendre ça, ce que l'Esprit de Dieu veut nous montrer. Dieu nous donnera la pluie en son temps. Puis on ne parle pas ici de la pluie dans le naturel. Même si en Californie, eux, ils attendent après la pluie parce qu'ils sont dans la sécheresse. Ici, ça va bien. On ne parle pas de la pluie dans le naturel, mais on parle d'une pluie spirituelle du Saint-Esprit. Il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Remarquez, ça dit, il vous enverra la pluie de la première. La première pluie, ça s'est passé le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans, lorsque l'Église est arrivée sur la scène. Ça, c'était la première pluie. Et quand il y a eu une pluie, Pierre a prêché. Et dans cette journée-là, il y a eu 3000 hommes qui ont été sauvés de la même journée, après une seule réunion d'évangélisation. C'est bon, ça, comme résultat, n'est-ce pas? Voyez-vous la différence quand c'est par nos efforts personnels et quand c'est l'Esprit de Dieu qui le fait? Pierre, je suis sûr qu'il était très loin, béni de Dieu, mais à quelque part, il y a quelque chose de surnaturel, absolument surnaturel qui s'est produit pour que 3000 personnes se convertissent après une seule réunion. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a quelque chose de phénoménal, mais la Bible nous dit que c'était la première pluie. Donc, Pierre s'est mis à prêcher, et là, il y a une pluie du ciel qui est venue sur le peuple, et les gens le savaient, ils savaient que cet homme-là parlait au nom de Dieu, et il se convertissait comme ça. Ça, c'était la révélation de l'Esprit de Dieu par cette première pluie. Et là, on pourrait dire, c'est merveilleux, il y a 2000 ans, il y avait des miracles, il y a 2000 ans, il y avait la présence de Dieu, il y a 2000 ans, et nous, on vit quelques frissons. Et on voit des miracles, oui, ici et là, de temps en temps. Ne perdez pas courage, frères et sœurs, parce que ça nous dit, il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première, ça c'est déjà accompli, et de l'arrière-saison, ou la pluie du printemps, comme autrefois. C'est Joël qui prophétisait ça, on l'a vu accompli dans le livre des Actes. Et maintenant, dans Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Là, j'ai un texte ici qui va vous encourager. Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8, ça dit « Soyons donc patients, frères. Soyez patients. » On n'aime pas ça, des fois, être patient, n'est-ce pas? Dans notre société micro-ondes, on aime ça, les choses rapidement, et je suis comme vous. Quand je vais au restaurant, j'aime ça être servi rapidement, n'est-ce pas? On aime ça. C'est normal, on aime ça. Combien d'entre vous, vous aimez ça attendre 1 heure avant d'être servi au restaurant? Ça prend 1 heure avant que la serveuse vous donne le menu. On n'aime pas ça. Là, on est là. Là, on se met à parler. On n'aime pas ça. Ça, c'est normal. Mais avec Dieu, Dieu veut faire des choses en nous. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. J'aime ça. Dieu est tellement bon. Il nous dit, vous aurez 2 types de pluie. Et en plus, il sait qu'on va perdre patience. Colin Debin, c'est pour quand, nous, là, les Québécois? Dieu connaît toutes choses, vous savez. Dieu est tellement bon. Il nous encourage, même avec un texte qui date de 2000 ans. Il dit, soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous savez, Jésus va revenir et vous allez le vivre avant. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Donc, il est là, le laboureur, le fermier est patient, il sait que ça va finir par pousser. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il y a eu la première pluie, mais la deuxième est sur le point d'arriver. La deuxième pluie de l'arrière-saison, et ce n'est pas aucun programme qui va faire en sorte que ça l'arrive. Ce n'est aucune stratégie, ce n'est pas aucune conférence sur ce qu'on peut faire de différent, de nouveau, tout ce que vous voulez. Une seule chose est nécessaire pour vivre cette pluie, c'est que collectivement, qu'on puisse avoir cette soif pour le Saint-Esprit et l'accueillir. Une soif, puis je dis, Seigneur, je veux la pluie. Puis quand je veux la pluie, je prie, puis je demande à l'Esprit de Dieu. Vous savez, en Californie, quand j'étais là-bas, les gens me parlaient qu'ils priaient pour la pluie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un désert. Et la première fois en histoire, depuis je ne sais pas quand, sont même obligés de limiter leur consommation d'eau parce qu'ils sont dans une grande sécheresse. Dans Zacharie 10, 1, ça dit « Demandez à l'Éternel la pluie
la pluie du printemps. Pas juste la première pluie. Remarquez, Zacharie dit ça. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il va y avoir une croissance dans chaque champ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a besoin de la pluie du Saint-Esprit, frères et sœurs. Mais on a besoin de lui demander. On a besoin de lui demander. Et pourquoi? Parce que dans Acte 1,8, ça dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On est un témoin, un représentant du Seigneur Jésus, vraiment comme lui, lorsque le Saint-Esprit descend sur nous. Sinon, vous savez-vous, si on fait juste connaître la Bible, et c'est bon de connaître la Bible, mais si on a juste des versets, savez-vous ce qui se produit quand on rencontre quelqu'un dans une religion? On a juste nos arguments contre ses arguments. Ses arguments contre mes arguments. On a juste des choses dans le naturel. Mais si la présence de Dieu est là, et vous parlez avec quelqu'un qui vous amène des arguments, toutes sortes de choses religieuses, mais vous arrivez et puis vous dites, attendez une seconde, est-ce que ça se peut que vous avez mal dans le dos en ce moment? Oui, Jésus vous guérit maintenant. Et là, la personne ne peut pas s'argumenter, dit non, la personne reçoit sa guérison. Est-ce que Dieu va guérir même l'inconverti qui ne l'aime pas, qui maudit Dieu? Dieu va le faire. Dieu va le faire parce que Dieu aime tout le monde. Et Dieu aime tout le monde et il aime tellement tout le monde qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour tout le monde. Ça fait que si je veux dire, Seigneur, je veux tellement plus de toi, Dieu va le faire. Mais ça ne peut pas être juste une église locale, ça doit être dans les nations. Dans les nations, on doit dire, Seigneur, on en veut plus. Dieu aujourd'hui nous donne juste le privilège de stimuler des cœurs ici, mais même au-delà, dans vos nations aujourd'hui. Prions ensemble pour ce réveil. Prions ensemble et demandons à l'Éternel pour la pluie, comme il nous a dit de faire, comme le prophète Zacharie nous a dit. Demandez à l'Éternel la pluie. Si on veut vivre le fleuve du Saint-Esprit, ça commence toujours avec la pluie, n'est-ce pas? On ne voit jamais un fleuve qui apparaît tout d'un coup, comme ça, mais ça commence avec la pluie du Saint-Esprit. Une pluie rafraîchissante, une pluie de l'amour de Dieu. Dans Romains 5,5, ça dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Une des choses que je veux vous aider aussi, c'est que dans cette période où on est là et on dit « Seigneur, je veux plus de toi », savez-vous ce que Dieu veut faire? Il veut absolument vous visiter. Et même avant que ça soit partout, vous savez, Dieu, là, quand il trouve une personne qui a soif, vous pouvez vivre votre propre réveil chez vous et à l'église avec nous. Vous pouvez le vivre. Vous pouvez dire, mais si tout le monde était comme moi, cessez de regarder aux autres. Pensez juste à vous, là. Pas dans le sens un sens égoïste, mais dans le sens, si on se concentre juste sur nous-mêmes, puis on dit, Seigneur, moi je veux plus. Moi je veux plus. Dieu va faire en sorte que sa gloire va venir sur vous. Il va vous glorifier. Sa gloire va venir sur vous et vous allez devenir contagieux. La gloire qui est sur votre visage, la gloire, l'onction que vous portez, va devenir contagieuse. Et vous savez, ce qui se produit, il va y avoir une influence. Et la gloire va être transmissible comme ça. La gloire va s'étendre. Gloire à Dieu. Donc, individuellement, et là, comme l'Esprit de Dieu le fait dans une place, ça va se propager. Parce qu'il a dit sur toute chair. Sur toute chair. Donc, Dieu veut visiter la planète au complet par une gloire, par sa présence surnaturelle. Il veut visiter les nations. L'Esprit de Dieu veut descendre parce que Dieu ne veut pas que les masses s'en aillent à perdition. On sait qu'il va y avoir beaucoup de ténèbres dans le monde, mais la Bible nous parle aussi de la gloire qui s'élève sur nous. Et moi, je veux faire partie de ceux qui vont vivre cette gloire-là. Amen. Une des choses que je veux vous aider à comprendre concernant le réveil et le Saint-Esprit et l'amour font vraiment partie de tout ce qu'on peut vivre avec Dieu. L'amour de Dieu. Aujourd'hui, si on parle de la présence du Saint-Esprit, je vous parle aussi de l'amour de Dieu. Quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, mon témoignage, c'était j'ai goûté à l'amour de Dieu, tout simplement. L'amour de Dieu. Et ce qui se produit, on réalise comment Dieu est amour. On le connaît dans notre tête, on le sait, Dieu est amour, mais Dieu est vraiment amour. Dieu est amour, frères et sœurs. Et le fleuve de l'amour de Dieu, le fleuve du Saint-Esprit, c'est un fleuve d'amour.
C'est un fleuve qui vient du cœur de Dieu. C'est un fleuve liquide de l'amour de Dieu. Et dans le fleuve de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'accusation, il n'y a rien qui vient du royaume des ténèbres. Dans le fleuve du Saint-Esprit, c'est la pureté, c'est son amour. Si vous voulez vivre dans ce fleuve-là, vous voulez rester constamment, vous voulez vous baigner dans le fleuve de son amour. Je vais être correct. Ouais. OK. OK. Je vais juste prendre peut-être un petit banc, ce serait bon. Merci. OK. Merci. C'est correct. Merci. Désolé pour cette pause commerciale. Merci. Excusez-moi, je vais m'asseoir, je ne fais pas ça souvent, là. Ce que l'Esprit de Dieu veut faire, ce que Dieu veut faire, il veut nous visiter par son amour, tout simplement. C'est ça que je disais. Et avant que je vienne ici, j'étais dans mon auto, je renais les larmes parce que je crois ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire, il veut faire quelque chose de glorieux pour le peuple francophone. Une des choses, dans ce fleuve-là, il y a juste l'amour de Dieu. Il y a juste l'amour de Dieu. Et venez avec moi dans Matthieu chapitre 5. Je vais vous lire un texte. Dans Matthieu 5, verset 43, 48, ça dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous mauditent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » En passant, là, si vous êtes distrait parce que j'ai tombé, quand c'est l'Esprit de Dieu, on ne se fait jamais mal. Ne craignez rien. J'ai déjà tombé en pleine face avec mes lunettes. Mes lunettes n'ont même pas brisé. Ça fait que quand c'est l'Esprit de Dieu, on n'a même pas besoin de catcher. Parce qu'on se fait pas mal. Je suis pas, si vous avez peur, là, je suis en parfaite santé. Mais le texte nous dit, puis c'est ça que je ressentais vraiment dans mon cœur, que ce matin, Dieu veut vraiment faire quelque chose de puissant. Parce que dans la rivière de Dieu que Dieu veut envoyer parmi nous, puis pas juste parmi nous, partout, là. C'est partout où l'Esprit de Dieu veut se glorifier. Il veut glorifier cette épouse que Christ vient chercher. Dieu veut faire un travail au niveau de l'amour. Parce que l'amour est en nous. Dans Matthieu 5, 43, je vais le relire, verset 48, ça dit « Vous avez appris, c'est Jésus qui parlait, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Ça, c'est comme le monde. Mais moi, je vous dis, Jésus dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que c'est possible, ça, de bénir ceux qui vous méprisent? Dans vos vies, vous avez peut-être vécu des choses où les gens vous ont méprisé, vous ont détesté, vous ont fait du mal. Puis c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. C'est facile d'aimer ceux qui vous donnent une accolade. C'est facile, ça. Mais aimer celui qui a le couteau pour vous poignarder dans le dos, ça, c'est différent, n'est-ce pas? Aimer cette personne-là? Êtes-vous capable d'aimer celui qui veut même votre mort? C'est puissant. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père. On a le caractère de notre Père si on peut aimer tout le monde, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes
et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères et que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. Dieu nous dit, soyez matures comme votre Père céleste est parfait. Ici, ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire, aimez vos ennemis. Dans le fleuve de Dieu, c'est un fleuve de son amour. Dans ce fleuve, il n'y a rien d'autre que son amour. Et si dans vos vies, il y a des places où vous avez laissé de la haine contre une ou plusieurs personnes, des personnes qui vous ont fait du mal, on n'haït pas typiquement des gens qui nous ont fait du bien, mais on va haïr des gens qui nous ont fait du mal. Et des fois, les gens ne savent même pas qu'ils vous ont fait du mal. Et peut-être vous les détestez. Puis vous dites, moi, je suis chrétien, j'aime tout le monde, mais c'est pas vrai. Il y a des gens que vous détestez. Certains d'entre vous, même dans cette salle, vous me détestez. Ou sur Internet, à la radio, ça se peut. Mais Dieu dit, peut-être vous détestez votre femme ou peut-être vous détestez votre mari. Peut-être un ex-mari ou une ex-femme. Mais Jésus a dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est un message simple ce matin. Mais quand l'Esprit de Dieu m'appelle à aimer tout le monde, ma prière, c'est oui, Seigneur Dieu, mais je ne peux pas y arriver tout seul. Je ne peux pas y arriver tout seul. Parce que dans ma chair, il y a des choses qui ne sont pas belles. Humainement, il y a des choses comme, je trouve ça difficile d'aimer tout le monde. Des gens qui veulent me détruire, par exemple. Je trouve ça difficile. Mais comment y arriver? C'est juste quand je dis, Seigneur, il faut que tu me changes. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Puis c'est là où Dieu dit, l'Esprit de Dieu dit, viens te baigner avec moi. Viens te baigner avec moi dans le fleuve de mon amour. Laisse-toi imbiber dans le fleuve de mon amour. Laisse-toi imbiber. Laisse-toi imbiber de mon amour. Jésus a dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Il n'y a rien en moi. Vous pouvez discerner si quelqu'un est dans le fleuve de Dieu simplement par l'amour. Dieu nous l'a dit. Dans Jean 13, 35, c'est dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est le critère, ça. C'est l'évaluation. Si on veut voir si quelqu'un est dans la rivière ou dans le fleuve de l'Esprit de Dieu, vous avez juste besoin de constater ces choses-là. Est-ce que cette personne aime? Est-ce que la personne aime? Si vous êtes cette personne remplie de mépris pour quelqu'un ou des personnes, aujourd'hui, Dieu, l'Esprit de Dieu veut nous inviter à entrer dans son fleuve, le fleuve du Saint-Esprit. La haine et le déshonneur peut toujours discerner la faiblesse en chaque personne. C'est facile de voir la faiblesse chez quelqu'un. C'est facile. C'est facile de voir la faiblesse chez quelqu'un. Tout le monde peut faire ça. Mais l'amour et l'honneur peuvent discerner la beauté de Christ dans cette personne. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut glorifier son Église. Mais pour être glorifié, comme Esther, qui a baigné 6 mois dans les parfums avant de rencontrer le roi, on a besoin de se baigner dans ce fleuve de son onction, dans le fleuve du Saint-Esprit. Puis quand on est dans son fleuve, quand on se baigne avec le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu se révèle à nous. Et comme on prend un bain, la saleté disparaît. Puis on se laisse transformer, puis on se laisse changer. Puis on peut arriver à cette place que votre pire ennemi aujourd'hui, la personne qui vous a fait le plus de mal,
vous arriverez à aimer avec un cœur sincère, parce que votre cœur aura été transformé par le cœur de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut faire parmi nous, parce qu'il veut envoyer cette pluie. Dieu veut envoyer cette pluie, pas juste dans cette église, mais au-delà de cette église. Dieu veut envoyer sa pluie, mais on doit lui demander. Et quand la pluie vient, un fleuve est créé. Et dans ce fleuve de sa présence, les miracles ont lieu. C'est là où on vit les miracles. C'est là où Dieu transforme. C'est là où on est libéré. C'est là où on peut pardonner. Oui, ça peut nous coûter le pardon. Le pardon. Mais vous sortirez de ce fleuve totalement libre. Totalement libéré. Ça ne se peut pas que Dieu revienne chercher une église dans le mépris, dans le déshonneur, dans l'état présent. Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous changer, frères et sœurs. Peut-être ça prend un pasteur qui revole à l'autre bout de la scène pour nous réveiller, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu agit comme il agit. Peut-être il veut nous bousculer. Je ne sais pas. Mais Dieu a des grands plans pour le peuple francophone, frères et sœurs. Il y a des grands plans. Moi, je crois comme jamais auparavant que Dieu veut visiter ce peuple. Je crois que le cœur de Dieu pleure pour les chicanes inter-églises. Puis tout le déshonneur, le mépris d'un pasteur, d'un autre pasteur. Je crois que le cœur de Dieu est brisé pour ça. Il dit, pouvez-vous juste vous aimer? Venez juste me rencontrer dans le fleuve. Venez dans le fleuve, vous êtes incapables tout seul. Vos programmes ne fonctionneront pas. Vos programmes, vos stratégies ne fonctionneront pas. Il y a une seule stratégie. Puis c'est le fleuve de l'Esprit de Dieu. C'est la pluie de l'arrière-saison qu'on a besoin. Seigneur Dieu, on a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, on veut plus de toi. On ne veut pas de la religion, Seigneur. On ne veut pas de la religion, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, viens nous transformer. On a besoin plus de toi, Seigneur. Seigneur Dieu, lave-moi, purifie mon cœur, purifie-moi de toutes les choses qui pourraient être désagréables. Oh, Seigneur Dieu, je suis rien sans toi, absolument rien, juste une personne. Je suis absolument rien sans toi, Seigneur Dieu. Si je peux faire quelque chose, Seigneur Dieu, c'est parce que tu me donnes le souffle. Tout simplement, puis tu peux reprendre le souffle de ma vie dans un instant. C'est juste toi qui fais la différence, Seigneur Dieu. Mais je te prie, Seigneur Dieu, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre, Seigneur. Seigneur, prends cette église et change tout, Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur Dieu. On a besoin de toi, Seigneur. Seigneur Dieu. Seigneur, on n'est pas satisfait avec ce que tu fais ailleurs. On se réjouit pour les autres. Mais Seigneur, rappelle-toi de ce peuple ici au Québec. On a besoin de ta touche. On a besoin de toi, Seigneur Dieu. Je vais vous inviter à vous lever. On va juste adorer le Seigneur. J'ai rien d'autre à dire.
Alléluia. Et je chantais un chant en anglais, tout seul. Et puis après, on pourra peut-être le chanter en français, je vais le traduire dans ma tête. Un chant à cœur qui nous parle de son nom est comme une douce onction, Jésus. His name is as ointment poured forth. Jesus, 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 Jesus. His name is as ointment poured forth. His name is as ointment poured forth. Son nom est une douce onction. Jésus, 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 son nom est une douce onction. Son nom est une douce onction. Amen. Est-ce que l'équipe de la louange pourrait venir, pourrait peut-être chanter le chant C'est vives eaux. Amen. Alléluia. Seigneur, on te loue ce matin, on te loue, on t'exalte, Seigneur Dieu. Merci pour les choses que tu vas faire parmi nous. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu ne nous as pas oubliés. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu vas faire des grandes choses. Avant de venir nous chercher, tu vas nous glorifier. On reçoit, comme le frère Mascotte dit, cette peinture d'or sur nos visages. Viens, Seigneur Dieu. Même ce matin, pendant qu'on chante ce chant, viens, Seigneur Dieu. Viens entre les rangées, visite-nous par ton esprit. Viens, Esprit de Dieu, viens nous visiter. Viens nous transformer ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Nous t'appelons Appelons Père, 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 Père. Nous
environné en ce moment avec des témoins, mais c'est des témoins angéliques. Cette place est remplie d'anges en ce moment. Cette place est remplie d'anges en ce moment. Vous savez, les anges sont relâchés dans les temps de la fin pour la récolte. Et ce matin, j'aimerais faire un appel. Juste pour ceux qui diraient, je veux la pluie de Dieu. Ceux qui diraient, Seigneur, je ne mets pas mon parapluie, mais je veux que tu viennes m'inonder aujourd'hui. Puis ceux qui veulent être inondés, ça se peut que ça vous coûte quelque chose. Ça se peut que ça vous coûte quelque chose. Mais si vous voulez que l'Esprit de Dieu vous touche, vous pouvez venir en avant et puis l'Esprit de Dieu va vous rencontrer. Tout simplement. Il n'y a personne qui va imposer les mains, mais si vous voulez que l'Esprit de Dieu vous touche ce matin, Alléluia, venez en avant et on va faire partie de ceux qui répondent à l'appel de Zacharie 10:1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, tu vois tes enfants ce matin, ceux qui veulent être inondés de ta présence. Tu vois ceux qui ne sont pas satisfaits avec la religion, mais qui veulent être imbibés de ton amour, qui veulent être imbibés de ta présence. Seigneur Dieu, je te remercie pour chaque personne qui veut aller se baigner avec toi, qui veut être imbibé de ton amour, imbibé de ta présence, imbibé. Merci Seigneur Dieu pour ces frères et sœurs qui sont prêts à te laisser les purifier. Purifier des choses qui viennent de ce monde, ces choses qui viennent de la chair, les émotions qui sont normales quand on est blessé. Mais merci pour ces frères et ces sœurs qui sont prêts à laisser descendre la pluie du ciel, qui vient purifier, qui vient laver toutes ces choses. Et que mes frères et mes sœurs maintenant se laissent laver dans cette pluie de ton amour. Merci Seigneur Dieu parce que tu le fais ce matin. Et Seigneur, tu vois ces gens qui se sont déplacés, qui ont dit Seigneur Dieu, je veux te demander la pluie de l'arrière-saison. Je veux te demander la pluie abondante dans ma vie. J'ai pas une réputation à protéger. J'ai rien à protéger. C'est juste toi que je veux. C'est juste toi que je veux, Seigneur. C'est juste toi que je veux. C'est juste toi que je veux. J'ai rien à protéger. J'ai pas de réputation à protéger. C'est juste toi que je veux, Seigneur. Seul, je suis pas capable. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et Seigneur, comme on prie cette prière, avec les mains levées, on dit Seigneur, on reçoit maintenant la pluie. On la reçoit dans cette place. On la reçoit, Seigneur Dieu. On reçoit cette pluie. 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 Je reçois cette pluie. Je reçois cette pluie. Et viens dans ta gloire inonder ma vie. Et viens dans ta gloire inonder ma vie. Oh oui, viens dans ta gloire inonder ma vie. Oh
dis viens dans ta gloire, inonder ma vie. Oh oui, viens Seigneur, viens Jésus, inonder oh ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Inonde
prions maintenant pour l'intimité avec ton Saint-Esprit qui s'installe dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Ils ne seront plus jamais pareils. Plus jamais, jamais pareils. Parce qu'ils te l'ont demandé. Te l'ont demandé, Seigneur Dieu. Te l'ont demandé. Et tu les as convoqués dans ce fleuve de ton amour, ce fleuve d'intimité avec toi, Jésus, dans ce fleuve de ton amour. Merci maintenant pour l'intimité. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu est ici, vraiment. Sharakalaprasta. Alléluia. Alléluia. Je crois que nous devons maintenant élever nos voix dans notre langage de prière, en esprit. Alléluia. 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 L'ennemi ne comprend pas. Et cela est un combat spirituel extraordinaire. Élevez vos voix. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Oh, ne soyez pas timides, ne soyez pas gênés. Élevez vos voix vers le roi de gloire. Esprit de Dieu, descends sur nous. Oh, maman, la belaya, soria, la belaya, soda, la quiera stay, curia stay, curia stay, la belaya de aussi. Oh, élevez vos voix. Ya la 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 so, ya la 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 so, ya la mama ya si, de la corobleya. La la ya la so. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, viens et tombe sur nous. Alléluia, Alléluia. L'Esprit de Dieu travaille dans ce lieu. Et l'Esprit de Dieu veut tellement faire plus. Et l'Esprit de Dieu veut délier votre langue. Et si vous n'avez pas reçu votre langage de prière en esprit, ouvrez la bouche. L'Esprit de Dieu va vous inspirer ce langage extraordinaire, inspiré du ciel. Alléluia. Alléluia. Ce langage, est-ce qu'on peut dire, ça brise les chaînes. Alléluia. Ça ouvre le ciel. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Alléluia. Oui, je crois que les anges sont ici avec nous ce matin. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Alléluia. Alléluia. Descends sur nous puissamment. Alléluia. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'honorons dans ce lieu. Nous aimons ta présence. Nous honorons la présence de ton esprit. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux.
tu es glorieux. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne, tu es digne. Nous te disons, oui, tu es digne. Tu es digne, oh Dieu de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es chapitre 2, verset 12. Je vais commencer au verset 11, ça dit « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne savaient que penser. » Ça peut arriver, ça. On ne sait pas trop quoi penser. Ils disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Remarquez ici, c'est la première pluie, le récit de la première pluie. Verset 15. « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, juste 9 heures le matin. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Et nous sommes rendus maintenant dans la 2e phase, la 2e pluie que Dieu envoie. Et je ferai paraître en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Non, il n'y a personne dessous ici par le vin doux. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail, tout simplement. Alléluia. 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 Vous savez, quand le fleuve est là, et vous voyez le Seigneur Jésus dans le fleuve, et vous voyez comment ça brille, c'est scintillant, et vous savez que c'est l'amour liquide de Dieu, pourquoi rester sur le côté? Pourquoi ne pas entrer dans le fleuve? Pourquoi être un spectateur et se dire, ça a l'air d'être agréable ce fleuve-là.
Ou peut-être j'aurais une percée dans ce fleuve. Ou peut-être ceci, ou peut-être cela. Pourquoi demeurer sur le bord du fleuve quand Jésus vous dit, venez à moi, entrez dans le fleuve du Saint-Esprit, le fleuve de mon amour, le fleuve de mon amour. Alléluia. Seigneur Dieu, on veut vivre dedans. On veut vivre dans ton fleuve et jamais sortir de ton fleuve, jamais sortir, mais vivre dans ton fleuve, le fleuve du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Pour ceux qui ont dit qu'ils en voulaient plus de Dieu, préparez-vous maintenant à recevoir dans vos moments à la maison, dans vos temps d'intimité. Attendez-vous de recevoir plus de Dieu dans vos temps d'intimité avec Dieu. Attendez-vous que la pluie descende sur vous. Attendez-vous littéralement à ce que Dieu se manifeste dans sa gloire. Comme nous lisons dans le Nouveau Testament, la vie chrétienne normale se retrouve dans le Nouveau Testament, ne se retrouve pas dans notre société. La vie chrétienne normale se retrouve dans le livre des Actes. Alléluia. Attendez-vous à vivre ces choses-là. Attendez-vous de vivre le surnaturel. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu surnaturel. Le Dieu de la Bible est un Dieu surnaturel et tout-puissant. Alléluia. Il est votre seule solution pour tous les problèmes de vos vies. Dans sa rivière, vous retrouverez toutes les solutions possibles, toute la guérison, tout l'amour dont vous avez besoin. Tout est là, tout est en lui. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.